Imagine, ton souffle devient plus lourd, ton regard se fixe dans le vide et autour de toi, le monde s'efface peu à peu. À ce moment précis, juste avant que ton âme ne quitte ton corps, un signe apparaît. Pas un signe ordinaire, mais un rappel ultime d'Allah. Une vérité qui te frappe de plein fouet et qui décide de ton éternité. Un jour, toi comme moi, nous serons face à ce moment. C'est une certitude que personne ne peut repousser. La mort n'est pas une fin, mais un passage, le début d'un voyage éternel. Allah dit dans le Coran, « Chaque âme goûtera à la mort ». Al-Imran 185. Mais avant que l'âme ne quitte le corps, certains signes apparaissent. Ce ne sont pas de simples coïncidences, mais des marqueurs, des avertissements que l'heure est venue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque la mort du croyant approche, des anges descendent du ciel avec des visages lumineux et ils apportent avec eux un linceul du paradis. » Ahmad. Mais pour celui qui a rejeté Allah, des signes d'angoisse et d'obscurité se présentent. Les savants expliquent qu'il existe des signes communs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La mort du croyant se fait avec la sueur du front. » Tirmizi. Une mort douce, paisible, marquée par une goutte de sueur comme une purification finale. On rapporte aussi l'apaisement du visage. Combien de proches ont raconté avoir vu le visage d'un défunt s'illuminer comme s'il avait vu une vérité que nous ne voyons pas. Et puis, il y a les dernières paroles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui dont les dernières paroles sont « La ilaha illallah » entrera au paradis. » Abu Daoud. Ces paroles, si simples, deviennent la clé de l'éternité. Mais il existe aussi des signes mystérieux et méconnus. Le regard vers le ciel, par exemple. De nombreux mourants fixent un point invisible. Les savants disent que c'est parce que l'âme commence à percevoir l'au-delà. Il y a aussi ces paroles inattendues. Certains murmurent des invocations ou des versets qu'ils n'avaient peut-être jamais récités auparavant. D'autres crient de peur, incapables de prononcer un mot de foi. Le sourire du mourant est également bouleversant. On raconte que certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste avant de mourir, souriaient largement comme s'ils voyaient le paradis. Amr ibn al-As, radiallahu anhu, qui avait d'abord combattu l'islam avant de devenir compagnon, a souri au moment de rendre son âme en disant « Maintenant je comprends ». L'histoire de la mort de certains pieux est particulièrement touchante. Bilal ibn Rabah, radiallahu anhu, le premier muazzin de l'islam, sur son lit de mort disait à sa femme qui pleurait « Quelle joie! Demain je vais rencontrer mes bien-aimés, Mohammed et ses compagnons ». Son visage s'est illuminé d'un bonheur indescriptible. À l'inverse, certains ennemis de l'islam ont connu des fins terribles. Al-Walid ibn al-Mughira, un des grands opposants au prophète sallallahu alayhi wa sallam, a connu une mort douloureuse, incapable de prononcer la ilaha illallah, et son corps fut marqué par des souffrances. La mort révèle toujours la vérité intérieure de chacun. C'est à ce moment précis, juste avant la mort, que deux mondes se croisent, le monde de la vie terrestre et celui de l'invisible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit ce moment en disant « Lorsque l'âme sort, les yeux la suivent ». Voilà pourquoi on voit souvent le regard du défunt fixe, comme s'il suivait quelque chose que nous ne voyons pas. Ce moment est le plus important de toute notre existence, car c'est l'ultime instant où l'on ne peut plus revenir en arrière. Allah dit dans le Coran, lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit « Seigneur, renvoie-moi, peut-être ferai-je le bien que j'ai délaissé. » Mais non. Al-Mu'minun 99-100. Il n'y a plus de retour possible. Le signe que tu reçois de ton Créateur est la dernière opportunité, le dernier miroir de ton âme. Et ce signe, il est clair. Si tu as passé ta vie à adorer Allah, il sera lumière. Si tu as vécu dans le rejet, il sera ténèbres et angoisse. Alors, pose-toi cette question. Si la mort venait à toi ce soir, quel signe verrais-tu? Fermerais-tu les yeux avec paix, avec la sueur pure sur ton front et la shahada sur tes lèvres? Ou serais-tu pris d'une peur insoutenable, incapable d'articuler un mot? Ces instants ne sont pas des légendes. Chaque jour, des milliers de personnes les vivent dans le monde. Et un jour, ce sera ton tour. La mort n'est pas une fin, mais une transition. Les signes avant la mort sont un rappel puissant de l'importance de vivre dès maintenant avec sincérité, avec foi, avec conscience. Alors, frère, sœur, réfléchis. As-tu demandé pardon pour tes fautes? As-tu renforcé ton lien avec Allah? As-tu préparé ton cœur pour ce moment inévitable? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le sage est celui qui domine son âme et œuvre pour l'après la mort. » Tirmizi. Ne repousse pas. N'attends pas que les signes de la mort te surprennent. Commence dès aujourd'hui. Répète avec ton cœur « La ilaha illallah ». Cherche le pardon d'Allah.
renforce ta foi, car ce signe viendra, et quand il viendra, qu'il soit pour toi un sourire de lumière, et non une ombre de peur.